Pour bien commencer avec WordPress, il est important de savoir comment son interface est organisée. Dans la première formation, vous avez découvert comment créer votre compte WordPress ainsi que votre blog. Pour accéder à l'administration de votre blog, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Dans un premier temps, connectez-vous au site de wordpress.fr. Ensuite, dans la barre de connexion située en haut de la page, saisissez votre email ou encore votre nom d'utilisateur. Je saisis Fanny Dubois, puis je sélectionne la touche tabulation de mon clavier pour accéder au mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe, puis cochez se souvenir de moi. Cela vous permettra de ne pas saisir à nouveau votre mot de passe pour la prochaine connexion. J'appuie sur connexion et à présent j'accède à la page de mon compte WordPress. Depuis cette page, j'ai la possibilité d'effectuer un certain nombre de manipulations. Vous avez une première barre, il s'agit ici de la barre de connexion WordPress avec tout à droite la possibilité de rechercher. À gauche, vous avez un menu avec votre nom d'utilisateur. Vous pourrez, comme cela depuis ce menu, soit retrouver un ami, encore gérer vos blogs ou vous déconnecter de votre compte WordPress. À droite, vous avez la possibilité de voir les notifications, de voir les nouveaux billets que vous avez publiés, ou vous pourrez passer à un compte WordPress payant. Ensuite, sur la page de votre compte, vous avez un menu ici avec plusieurs fonctionnalités ou encore rubriques. Vous avez la possibilité de créer un nouvel article sur votre blog en cliquant sur Nouvel article. À droite, vous accédez aux fonctionnalités de lecture. Je clique. Vous pourrez depuis cette rubrique ajouter vos blogs préférés. Cela vous permettra de récupérer les flux de ces blogs. Vous pourrez également gérer vos notifications, afficher les stats de votre blog ou encore accéder à votre blog depuis cette rubrique-ci. Tous les blogs de WordPress que vous avez créés apparaissent ici en liste. Pour accéder ensuite à votre blog et donc à l'administration de votre blog, sélectionnez le nom de votre blog. Vous accédez directement à la page de votre blog. Maintenant, pour accéder à l'administration, vous avez deux possibilités. Soit depuis l'adresse URL de votre blog, sélectionnez puis saisissez wp-admin. J'appuie sur la touche Entrée, j'accède directement au tableau de bord de WordPress, puis je clique sur Retour. J'ai la possibilité également d'accéder au tableau de bord depuis le menu situé en haut à gauche, puis sélectionner Dashboard ou encore Tableau de bord. Maintenant, sur ce tableau de bord, vous avez la configuration suivante. Vous avez dans un premier temps la barre de WordPress située en haut, avec les mêmes fonctionnalités que précédemment. Vous avez en plus le menu déroulant qui vous permet d'accéder au tableau de bord, de créer de nouveaux éléments sur votre blog, d'accéder encore aux commentaires, etc. Dans le volet de gauche de votre tableau de bord, vous avez des rubriques et lorsque vous sélectionnez une rubrique, vous avez des sous-rubriques. Donc ici, je suis sur le tableau de bord, donc à droite, j'ai les différentes informations de mon blog. Ensuite, les sous-rubriques concernant le tableau de bord, vous avez les commentaires, les statistiques ou encore vos blogs et les connexions. Pour accéder à une autre rubrique, sélectionnez la rubrique. Ici, je sélectionne boutique. Il s'agit de la boutique WordPress. Dans la zone de droite, j'ai la possibilité d'acheter des éléments de cette boutique. Puis dans le volet de gauche, je peux accéder aux sous-rubriques de boutique. De même, vous avez une rubrique articles qui vous permettra d'éditer et de publier vos messages sur votre blog. Vous avez une rubrique médias qui vous permettra de gérer les différents médias que vous importez sur votre blog. Vous pourrez ajouter des liens sur votre blog et donc d'ajouter différents liens pour les gérer depuis cette rubrique-ci. Il est possible également de créer des pages sur votre blog.
Vous verrez qu'il est possible également de copier une page. Ensuite, vous avez une rubrique commentaires qui vous permettra de gérer les commentaires publiés sur votre blog. Vous avez d'autres rubriques telles que sondage ou encore évaluation qui permettra à vos lecteurs d'évaluer les différents éléments de votre blog. Vous aurez ensuite la possibilité de personnaliser l'apparence de votre blog. Je clique ici sur la rubrique apparence, puis dans le volet de gauche, j'accède comme cela au thème, encore au widget, il s'agit des gadgets de WordPress. Vous pourrez modifier votre arrière-plan. Ensuite, vous avez la possibilité de gérer les différents utilisateurs de votre compte. Puis, un peu plus bas, vous accédez aux outils de WordPress et également aux réglages de votre compte. Vous pouvez réduire le menu de WordPress en cliquant sur le bouton situé à gauche. De même, si vous réduisez la fenêtre de votre navigateur, ces rubriques n'apparaîtront pas forcément dans le volet de gauche. Pour faire apparaître votre menu, sélectionnez ici le bouton Afficher les menus. Vous avez vu dans cette formation comment l'interface de WordPress était organisée.